Bonjour Christelle, bienvenue dans cette interview. Tu es la créatrice de Créactive épanouie. Et toi, ton truc, c'est le slow entrepreneuriat. Tu peux nous en dire plus sur ton activité? Oui, bien sûr. Tout d'abord, merci de m'accueillir dans cette interview. Donc, effectivement, je suis Christelle, je suis la fondatrice de Créative Épanouie. Et donc, moi, mon truc à moi, comme tu me dis très bien, c'est le slowpreneuriat. En fait, donc je suis coach formatrice et aujourd'hui, j'aide les entrepreneurs à optimiser leur business, à le simplifier et vraiment avec cette idée de travailler moins mais mieux pour éviter l'épuisement. Et donc, petit à petit, on va en parler dans mon parcours de vie, j'ai été amenée à découvrir et à adopter le slowpreneuriat. Est-ce qu'il y a eu un événement dans ta vie qui a fait que tu t'es tournée vers cette philosophie? Alors oui, effectivement, il y a eu un événement parce qu'avant, j'étais plutôt du style déjà hyper active, à faire plein de choses, à voilà, toujours plus, un petit peu ce que nous apprend la société, il faut travailler plus, etc. Et en fait, donc par rapport à mon histoire de vie, j'ai passé 15 ans dans le salariat, donc j'étais très investie. Voilà, vraiment, j'avais plein d'idées, j'étais force de proposition, toujours voilà, hyper investie dans tout ce que je faisais. Et puis à côté de ça, j'avais des missions de prévention de burn-out et bien-être. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a toujours été très important pour moi, le bien-être, au travail notamment. Et ironiquement, c'est moi qui ai fait un burn-out. Donc pour moi, ça a été du coup quelques mois compliqués, je vous laisse imaginer. Mais au-delà de ça, j'ai très vite transformé ce burn-out en cadeau. Pour moi, ça a vraiment été un point de départ qui m'a dit, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, il faut que tu changes. Donc ça a été le premier événement déclencheur. Et puis, en fait, il y en a eu un deuxième. C'est-à-dire que suite au burn-out, en fait, j'ai compris qu'il fallait que je change. Donc j'ai quitté une entreprise à laquelle j'étais très attachée, parce qu'après 15 ans, ça crée forcément des liens. Et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et là, je me suis lancée en mode, j'ai plein d'idées, plein de rêves en tête, etc. Ça va cartonner comme je veux, enfin, tout va être beau, parfait, etc. Et en fait, très vite, je suis retombée dans mes travers de surinvestissement, d'enchaîner des semaines à plus de 50 heures et surtout de finir, enfin après peu importe le nombre d'heures, mais c'est surtout de finir la semaine frustrée, de me dire mais en fait j'avais une liste où j'avais 50 tâches et en fait j'en ai fait que la moitié. Et donc d'être dans cet état d'esprit justement de surinvestissement, de travailler pour peu de résultats finalement, parce qu'on court de partout, je faisais plein de choses, mais pas forcément les choses les plus utiles. En fait, là, mon corps m'a fait une deuxième alerte, où là, j'ai passé 15 jours à l'été, je me suis dit, ok. Et je crois que là, à ce moment-là, c'est la première fois que je me suis dit, ok, en fait, j'ai vraiment besoin de ralentir. C'est vraiment une sensation, je crois que c'est la première fois que j'ai ressenti cette sensation de tu sais, on va faire les choses différemment. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert le slowpreneuriat, donc avec toute sa philosophie de vie qu'il y a derrière. Et c'est comme ça vraiment que j'ai adopté le slowpreneuriat. Donc, pour expliquer en quelques points, j'aime bien parler de 3 piliers principaux au niveau du slowpreneuriat, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est cette idée de, au lieu de faire 15 000 tâches, c'est de chercher les tâches les plus efficaces. Donc en fait, il y a vraiment cette idée d'aller à l'essentiel, de simplifier vraiment son quotidien, simplifier son entreprise. Et derrière, il y a aussi tout ce côté optimisation, parce que moi, je pense que c'est vraiment une de mes zones de génie. Donc c'est vraiment prendre le travail d'une autre façon, travailler complètement différemment et surtout prendre ce temps de réflexion. Quand on parle de ralentir, mon message, c'est souvent ralentir pour mieux réussir. C'est prendre ce temps de réflexion et se dire, OK, c'est quoi ma vision, où est-ce que je veux aller, comment j'y vais, et de dessiner en fait ce que j'appelle la ligne directrice, avoir ce fil conducteur pour vraiment se concentrer sur chacune des actions, chacune de ses priorités, pour éviter en fait de s'éparpiller dans tous les sens et de se perdre et de se noyer sous des tâches qui finalement n'ont pas de réelle valeur. Donc dans mon quotidien, effectivement, ça rejoint un petit peu la philosophie du minimalisme, où c'est vraiment aller à l'efficacité et à la simplicité. C'est pas toujours facile en fait d'arriver à avoir cette ligne directrice, de savoir où on va, surtout quand on y va, mais qu'on a on a un projet, mais qui est pas forcément super clair, etc. Donc là, c'est important vraiment de se reconnecter à ce que j'appelle moi la puissance intérieure, faire un point sur ses valeurs, vraiment déjà bien se connaître soi, connaître ses valeurs, ses limites, ses zones d'ombre aussi, enfin aussi bien les choses positives que les choses négatives, parce que ça fait partie de nous. Et par exemple, de connaître ses limites. Moi, je sais que maintenant, depuis le burn-out, je peux plus enchaîner des semaines à 50 heures comme je l'ai fait à une période. C'est plus possible, en fait. Mon corps ne peut plus. J'ai plein de signes qui apparaissent tout de suite. Donc, c'est connaître aussi son énergie, ses limites. Ça va permettre de vraiment pouvoir dessiner
cette ligne directrice et de savoir vraiment où on veut aller et comment on y va en fait, tout en se respectant. Et ça, c'est super important aussi. Ouais, j'ai l'impression que tu as vraiment dû lutter contre ta nature pour arriver à ralentir. Alors, je sais pas si finalement c'est lutter contre ma nature ou lutter contre ce que nous apprend la société ou l'éducation qu'on a pu avoir. Moi, j'étais toujours dans cette idée de il faut faire. On est beaucoup dans le faire, il faut travailler dur pour réussir. Enfin, moi, cette phrase, je l'ai entendue mais toute ma vie. Et finalement, en fait, quand on refait le point et qu'on se dit finalement, c'est pas le temps de travail qui est synonyme de réussite, mais c'est plutôt de trouver les tâches ou les actions les plus efficaces, les plus impactantes qui vont nous faire réussir. Mais au-delà de ça, il y a effectivement, comme tu disais, la société nous encourage à être aussi multitâche. Moi, par exemple, j'étais dans une petite agence, on n'était pas très nombreux et en fait, il y avait cette idée de devoir gérer aussi bien le téléphone, les clients, le planning, etc. Et en fait, j'en étais venue à être multitâche et en fait à travailler tout le temps sous pression. Et souvent on me disait mais c'est une super qualité Christelle, t'es multitâche, c'est top. Mais je pense qu'avec le recul on se rendait pas compte de la pression et du stress dans lequel j'étais. Et le jour où j'étais arrêtée, c'est là que je me suis dit mais c'est trop bien. Enfin, tu vois, j'avais plus la boule au ventre, j'étais plus dans le. Et donc c'est pour ça que je sais pas si finalement c'est lutter contre ma nature ou pas, mais je pense que c'est vraiment la société qui nous apprend à faire toujours plus, à être toujours dans il faut être occupé, il faut faire. Et des fois, le fait de sortir un peu de ça et de se dire ok. Par quoi je commence, qu'est-ce qui est prioritaire, comment on peut réorganiser aussi un service parfois parce que ça fonctionne pas, parce qu'il y a trop de pression et le fait d'être multitâche finalement, avec le recul on s'est rendu compte que c'était contre-productif parce que tu fais plein de tâches mais tu rentres jamais vraiment dedans. Donc moi tu vois la nuit quand j'avais pas fini mes tâches, c'est la nuit que je cogitais en me disant ok comment je vais pouvoir faire ça demain pour faire ça, mais en fait non c'est pas possible quoi. Donc ça permet aussi l'idée, c'est de voir en fait différemment, voir comment on peut travailler autrement pour être tout autant efficace, mais sans cette forme de stress et ce côté multitâche qui finalement, sur le long terme, est contre-productif. Pour les gens qui ont envie de mieux s'organiser ou de ralentir, est-ce que tu as des outils, par exemple des livres, des blogs, des applications ? Alors, au niveau de mes outils préférés, je vais te parler de Notion, parce que c'est un outil que j'affectionne particulièrement et du coup, j'ai même créé ce que j'appelle un copilote business. Donc, c'est vraiment toute une structure autour de l'outil pour aider les entrepreneurs justement à gagner plus de temps et à être plus efficaces. Après, en termes d'application, j'utilise aussi beaucoup de ChatGPT. Donc l'intelligence artificielle, parce que ça me permet vraiment de gagner du temps sur certaines choses qui pour moi ne sont pas non plus indispensables. Donc vraiment j'utilise cet outil-là au quotidien en fait. Après en termes d'outils, aujourd'hui je pense qu'on a de la chance d'avoir énormément d'outils à disposition, donc il suffit juste de trouver ceux qui nous conviennent. Moi, j'utilise beaucoup tout l'univers de Google, comme là, par exemple, Google Meet pour les rendez-vous, etc. Et à chaque fois que j'utilise un outil, je cherche toujours le bénéfice sur du court terme, sur du moyen et long terme. Donc, tu vois, je me pose une vraie question en me disant, OK, qu'est-ce que cet outil va me faire gagner ? Est-ce que c'est judicieux ? Est-ce que c'est que sur du ponctuel ou est-ce que du coup, c'est intéressant que j'investisse dessus sur du moyen long terme ? Je pense que ça évite de s'éparpiller dans tous les sens et d'avoir vraiment que quelques outils qui sont indispensables, puis de ne pas sauter sur tous les outils qu'on peut trouver. Après, il y a un autre outil que j'utilise beaucoup, c'est un tracker de temps. Pour savoir aussi, parce que pour moi, c'est important de ne pas dépasser un certain nombre d'heures travaillées dans ma semaine pour pouvoir toujours gérer mon énergie, réajuster si besoin. Parfois, je peux avoir des semaines un peu plus importantes. Donc, la semaine d'après, c'est là que je réajuste. Et donc, un tracker de temps, ça, c'est quelque chose aussi, un outil que j'utilise au quotidien et ça me permet ça m'aide beaucoup pour me rendre compte et pour prendre conscience, en fait, du temps que je passe sur certaines tâches, etc., pour après pouvoir optimiser certaines tâches qui me prendraient trop de temps, chercher à voir comment les optimiser ou les simplifier. Ou même les déléguer, ou même les supprimer aussi. Parce que, comme on disait tout à l'heure, dans le quotidien, on peut se rendre compte qu'on a beaucoup de tâches qui peuvent être des superflus, des choses qu'on peut éliminer qui ne sont pas indispensables. Après, au niveau tout à l'heure, tu parlais des ressources. Ouais. Moi, il y a un livre vraiment qui a fait changer mon état d'esprit, notamment par rapport à la relation au travail, c'est Ma semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Et ce livre, ça m'a vraiment
Ça a été vraiment un déclencheur en fait qui m'a montré en fait qu'il était possible de faire différemment. Moi qui sortais du salariat, je crois quand je l'ai lu, j'étais encore en burn-out et du coup ça m'a permis de me dire ok, en fait on nous formate, la société nous formate avec il faut un très bon CDI dans une très grande entreprise, etc., etc. Mais il y a une autre vision qui est possible en fait, et c'est comment je fais pour créer une entreprise qui puisse me correspondre en fonction de ce qu'on disait tout à l'heure, mes valeurs, mes limites, etc. Et ce livre, ouais, pour moi, ça a été vraiment une révolution dans ma tête et dans ma manière de fonctionner. Qu'est-ce qui, d'après toi, peuvent être des freins justement à tout ça, à simplifier et à ralentir? Alors, pour moi, les freins qu'on peut avoir, c'est principalement des croyances. Et alors, il y en a une que j'ai retrouvée dans les enquêtes que j'ai menées auprès des entrepreneurs, c'est il faut travailler dur pour réussir. Et ça, je pense que c'est tellement ancré, ou alors le travail, c'est la santé. Ce genre de choses, ce genre de croyances, en fait, nous pousse à faire toujours plus, à être toujours dans l'action et, comme on disait, à partir dans l'action sans forcément avoir réfléchi à qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui. Donc pour moi, les principaux freins sur le fait de ralentir, c'est vraiment, ça vient vraiment des croyances limitantes qu'on peut se raconter. Et donc ça, une fois qu'on a conscience des croyances limitantes ou des pensées qu'on peut avoir, de culpabiliser parce qu'on va prendre une pause, c'est de se dire ok, on pose tout ça par écrit et on voit comment on peut transformer cette croyance pour qu'elle se transforme en croyance aidante plutôt qu'elle nous limite. Et je rajouterais peut-être arriver à se détacher du regard des autres, non? Parce qu'il y a un peu, comme c'est valorisé par la société, si on est trop calme ou pas assez actif, on a peur qu'on nous traite de feignants. Alors, c'est marrant ce que tu dis, parce qu'effectivement, il faut arriver à se détacher du regard des autres. Et pour ça, j'ai un très bon exemple. C'est justement, j'ai fait une conférence il n'y a pas très longtemps devant plus de 300 personnes, 300 entrepreneuses. Et donc, je leur ai dit qu'on m'avait insultée, qu'on m'avait traitée de feignante. Et j'ai tourné ça à la dérision en disant comment finalement j'assume clairement le fait d'être feignante. Et du coup, en fait, ça a choqué tout le monde. Et en fait, peu importe le regard des autres, parce qu'après, j'explique dans la conférence que pour moi, c'est pas de la feignantise, mais que c'est plutôt de l'efficacité stratégique. Ça rejoint un petit peu tout ce qu'on a dit, le fait de savoir aller à l'essentiel, de créer sa ligne directrice, poser ses priorités, etc. et de se concentrer que sur l'essentiel. Donc, pour certains, c'est être feignante. Pour moi, c'est au contraire, c'est gérer mon énergie, c'est être stratégique et efficace. Et du coup, le fait d'avoir fait cette conférence et qui est rediffusée sur les réseaux, etc., je me suis dit finalement, peu importe le regard des autres, moi, le plus important finalement, c'est revenir à moi et voilà, le plus important, pour moi, c'est de respecter mon énergie. Il vaut mieux se recentrer sur soi plutôt que de regarder les autres, en fait. Ceux qui vont critiquer, est-ce que finalement, c'est des gens qui ont réussi? Est-ce que finalement, ils sont heureux dans leur vie, en fait? Donc, il y a ça aussi. Quand on parle du regard des autres, prenez un exemple d'une personne qui pourrait potentiellement vous critiquer, qui pourrait avoir des réflexions un peu négatives, et demandez-vous si finalement, est-ce que cette personne, selon vous, elle a réussi? Est-ce qu'elle est heureuse dans sa vie, dans tous les domaines de sa vie? Et finalement, on se rend compte que les personnes qui vont juger, c'est des personnes qui ont un certain nombre de peurs, qui finalement ont, par exemple, je connais une personne en particulier qui n'aurait jamais réussi à oser se lancer dans l'entrepreneuriat et pour autant qui peut être très critique par rapport à ça, parce que peut-être que c'était une de ses peurs, et souvent c'est ça, les gens peuvent être méchants parce qu'en fait ils projettent leurs peurs sur nous, donc finalement ça leur appartient, ça nous appartient pas nous. Quel conseil tu aurais aimé recevoir ou que tu aimerais donner aujourd'hui à tous ceux qui souhaitent lever le pied ou qui se sentent un peu oppressés dans leur quotidien? Alors, le conseil que j'aurais aimé recevoir ou que j'aimerais donner, c'est le fait de prendre soin de soi et surtout d'arrêter de culpabiliser quand on fait quelque chose pour soi. Et donc, pour ça, il y a le fait de s'accorder du temps pour soi à titre personnel. Souvent, on a tendance à se dire, on a la vie pro, on a la vie familiale, on a toutes les obligations au ménage, etc. machin. Et après, si on a du temps, on se prendra du temps pour soi. Et en fait, là, l'idée, ce serait de faire différemment. Moi, par exemple, quand j'organise ma semaine, je me prends toujours un moment
pour mon temps personnel en priorité, que je place dans ma semaine. Donc, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai mes siestes méditatives qui ne sont pas négociables. Donc, tous les jours, j'ai un petit créneau comme ça. Et si je ne peux pas le faire, je vois si je peux le décaler le matin ou en fin de journée, peu importe. Mais j'ai ce temps-là qui, pour moi, est indispensable et qui me permet vraiment, en fait, de recharger mes batteries. Et c'est derrière pour être encore plus efficace, justement. Et ce que j'aime beaucoup dans la philosophie du slowpreneuriat, c'est ça, c'est prioriser son bien-être. Et pour moi, ça, c'est vraiment indispensable. C'est se dire, OK, je prends soin de moi parce que quand on est entrepreneur, par exemple, si on ne prend pas soin de soi, c'est difficile de prendre soin de son business. En fait, on a souvent tendance à faire passer son entreprise avant soi. En fait, si on s'épuise, l'entreprise, elle s'épuise aussi. Donc, vraiment mettre le bien-être au cœur de sa vie, en fait, carrément, qu'on soit entrepreneur ou salarié, peu importe, mais vraiment prendre ses temps pour soi, c'est indispensable. Moi, par exemple, tous les jours, je vais marcher 20 minutes et un peu plus quand j'ai un peu plus de temps, mais ça devient un non négociable. C'est vraiment ce système de faire des routines pour soi, des routines bien-être. Ouais. Et je crois que Tim Ferriss en parle dans son livre La semaine de 4 heures, justement. Ça rejoint complètement ce que tu dis, où en fait, il faut se programmer dans la journée des choses à faire après le travail. Enfin, je sais que moi, à un moment donné, après le travail, j'avais mes créneaux sport. Et en fait, c'était les journées où j'étais le plus efficace parce que je savais que ces jours-là, il fallait que je sois à telle heure, à tel endroit. Et finalement, ça te rend plus efficace d'avoir quelque chose à faire pour toi. Ouais, et puis, quand on parle d'efficacité, il y a cette idée aussi, si on est sans cesse focus sur son travail, en fait, on n'a plus de temps pour la créativité parce que notre cerveau, il est focus sur ce qu'on doit faire. On n'a plus de temps pour soi perso, donc même en termes d'énergie, on ne peut pas être aussi productive. Et plus on va prendre du temps pour soi, comme tu dis, pour aller faire du sport, pour aller marcher, pour prendre des temps de méditation, etc. Et c'est là que finalement, plus on sera productive. Moi, je sais que quand je vais marcher, par exemple, des fois, c'est là que j'ai mes meilleures idées, en fait, parce que je suis en connexion avec la nature, et j'ai une idée qui me vient comme ça, et puis petit à petit, je laisse venir ce qui arrive, et finalement, c'est là qu'on devient plus créatif. Donc, en fait, de s'accorder des temps, de prendre des pauses, c'est pas contre-productif, au contraire, c'est encore plus productif. Est-ce que tu as un message à donner à tous ceux qui nous écoutent, si on devait retenir une seule chose de cette interview? Alors, si on devait retenir qu'une seule chose, l'idée, ce serait d'oser ralentir pour mieux avancer. Vraiment, cette idée de se prendre des temps dont on a parlé tout à l'heure, sans culpabiliser, parce que ça, c'est super important, vraiment de prendre ces temps-là pour pouvoir mieux avancer par la suite. Aujourd'hui, on dispose de plein d'outils pour gagner du temps, pour simplifier, aller à l'essentiel. On a parlé de pas mal de choses, mais pour moi, voilà, l'essentiel, c'est de savoir des fois ralentir, même parfois s'arrêter et se dire, OK, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Comment j'ai envie? Quelle est ma journée idéale? Quelle est ma vision de vie? Pour avoir vraiment cette idée, cette clarté, cette mission de vie et mettre en place les actions tout en gardant cette idée d'aller à l'essentiel en fait pour pouvoir avancer. Et j'aurais envie de terminer avec cette idée de se dire aussi que, en fait, il faut garder à l'esprit qu'on est acteur de nos vies. Pendant longtemps, je pense que j'étais en mode spectatrice quand je me sentais plus très bien dans mon boulot, que je cherchais plein de solutions pour partir, ou pour faire autre chose, mais sans trop savoir. Il y a un moment donné où j'ai mis en place plein de choses pour pouvoir me dire, OK, aujourd'hui, la situation ne me convient pas, comment je fais pour changer? Comment je fais pour reprendre les rênes finalement de ma vie et rajouter un peu plus de fun, rajouter un peu plus d'épanouissement dans mon quotidien et toujours dans cette idée de pouvoir changer voilà, en quelque chose de plus positif derrière. Donc, vraiment oser ralentir, se prendre des temps pour soi, des rendez-vous avec soi, des temps d'introspection, des temps pour son bien-être, pour pouvoir mieux avancer et avec cette idée de travailler moins, mais de manière plus efficace finalement, pour ne pas s'épuiser à la tâche et finir comme je l'ai fini en burn-out. Donc prendre le temps n'est pas une perte de temps. Voilà ce qu'il faut retenir de cette interview. Je te remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. J'espère que ça va aider beaucoup d'entrepreneuses, mais pas que, à ralentir et à se recentrer sur l'essentiel pour mieux avancer. Finalement, c'est ça l'objectif. Je te remercie. On peut te retrouver sur créativeépanouie.fr si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.